Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Je vais vous dire waouh, waouh, quelle belle rencontre. Vous allez avoir ici que ça peut être dans différents domaines de la vie, et ça peut être professionnel, personnel, intime, etc. Mais par contre, il y a une belle rencontre là qui vous attend, une belle proposition aussi, qui vous libère de ce mental de 8 d'épée, de 5 d'épée, 10 d'épée, d'un mental lourd, désespérant, compliqué, difficile. Et là, vous avez le soleil, les amoureux, le fou, le roi de coupe, 4 de coupe. Tout ça, c'est positif dans ce tirage. Tout ça nous dit que vous allez vous sentir bien, que vous allez pouvoir impulser une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, dans votre vie du cœur et de l'âme. Quelque chose qui tient à votre cœur, quelque chose qui est important pour vous va s'aligner, va se retrouver très équilibré, et tout ça va vous permettre d'initier ce nouveau départ. Je vais tout de suite mettre une carte sur le fou qui nous dit valet de bâton. Voilà, je peux agir, c'est une nouvelle rencontre, il n'y a pas de doute là. C'est quelque chose de complètement nouveau. Cette personne, vous ne la connaissez pas. Cette personne ne fait pas partie de votre entourage. Mais cette personne est importante pour votre évolution et pour la compréhension. Chevalier de bâton, qui va vous faire en fait grandir, qui va vous faire mûrir, qui va vous permettre d'agir avec beaucoup plus de sincérité, de sérénité. Mais il y a quand même une histoire de sérieux. C'est très très sérieux cette affaire. C'est pas banal. Voilà, c'est une rencontre pas banale du tout, ce n'est pas une rencontre ordinaire. Avec le roi de coupe, vous avez le 4 de bâton. Ça va vous permettre de planter la graine d'un nouveau succès, d'une nouvelle réussite, de quelque chose qui va vous sortir de cet ego limitant, qui va vous permettre de sortir d'une situation délicate au plan de l'ego et qui va libérer ce 6 de coupe, c'est-à-dire qui va libérer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur va se retrouver dans une situation très belle, très prospère, chevalier de coupe, qui va permettre d'apaiser le mental et qui va permettre de faire mûrir et maturer quelque chose au plan émotionnel. Il y a beaucoup d'harmonie au plan émotionnel, il y aura beaucoup de désir et d'envie. Reine de bâton nous dit, on va faire, on agit, on fait avec beaucoup de plaisir. Le plaisir, en fait, justement, permet de se dégager de ce 10 d'épée, de ce 5 d'épée, de ce 8 d'épée. La roue de la fortune, ça fait partie de votre destinée. C'est quelque chose qui va vous permettre de sceller votre destin. Valet d'épée, tout ça va vous conduire à comprendre quelque chose, à saisir quelque chose. Et c'est là que vous sortez de ce 10 d'épée, c'est-à-dire vous sortez de cette difficulté de comprendre et d'expliquer quelque chose. Et je crois que vous n'allez même pas chercher à comprendre, vous allez surtout apprendre. Vous allez apprendre à faire confiance à vos ressentis, à votre émotion. As de bâton, parce que c'est quelque chose qui est passionnément vibrant, parce que c'est quelque chose qui est passionnément intéressant, parce que c'est quelque chose qui vous soulage au plan mental. Ça vous apporte cette sérénité du mental et de l'ego, ça vous apporte cette sérénité du cœur et de l'âme, parce qu'on sent qu'il y a ici quelque chose qui est lié à votre destin. Votre destin sera scellé. Littéralement scellé là. Ok. On a le 9 de bâton avec les amoureux et on a as d'épée. Quelque chose qui était compliqué, qui était lourd, on était en autoprotection, on se protégeait, on avait bien raison de le faire parce que c'était pas facile, et c'est cette autoprotection qui bloquait aussi cette énergie difficile du mental. Là vous voyez as d'épée, ça y est, une connaissance, une information, une formation, tout ça vous permet de prendre conscience d'eux, de prendre conscience de la facilité, d'aisance, de la bonté et de la générosité de l'univers vis-à-vis de vous. Ce 7 de denier nous dit l'univers est généreux. Et c'est quelque chose qui se dévoile à vous, c'est quelque chose qui se révèle à vous, c'est quelque chose qui se présente à vous, c'est quelque chose aussi qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Parce qu'on sent ici que c'est dur pour vous, ça a été dur pour vous, l'ermite. Parce qu'il y avait quelque chose qui était assez obscur, quelque chose qui était difficile. Mais vous n'avez pas perdu l'espoir et vous avez raison. Si c'est le cas encore aujourd'hui, ne perdez pas l'espoir. Parce que l'ermite nous dit que vous allez pouvoir ici sortir de cette obscurité grâce à une proposition qui va être belle, qui va vous permettre d'aller vers l'harmonie dans la matière, qui va vous permettre d'aller vers l'harmonisation d'une situation et vers un développement plutôt intéressant. Reine de coupe au plan émotionnel.
Au plan émotionnel, il y a quelque chose qui mûrit, qui mature rapidement. Cet enfant intérieur, très vite, en fait, accepte ses émotions, accepte ses ressentis, accepte ses sentiments, accepte ce quelque chose qui l'apaise et le calme, et notamment apaise et calme son mental. Le battleur. Le magicien nous dit c'est une magnifique opportunité qui en fait réveille quelque chose que vous connaissez, un savoir intérieur, une sagesse intérieure. Cette sagesse intérieure justement vous permet de vous lancer, de vous élancer vers quelque chose peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite. C'est pour ça que ce valet d'épée me dit tout à l'heure, il me disait tout à l'heure, mais je cherche même pas à comprendre finalement, je veux pas comprendre, je veux juste que ça bouge. Je ne veux plus être dans cette énergie stagnante. Et ce 8 de coupe, c'est exactement ce qu'il nous raconte. Il nous raconte que vous allez vers des éclaircissements et vers quelque chose qui va être assez fort et puissant et libérateur et transformateur de l'ego, du mental. Ce qui n'était pas clair, ou en tout cas ce qui vous bloquait, va disparaître complètement. Va disparaître au sens où vous allez retrouver la foi et la joie dans la manifestation, la réalisation de quelque chose. Il y a cette idée d'effort qui est très très puissante et très très importante ici. Reine d'épée. Oui, au plan mental, il y a quelque chose qui disparaît. Le pape, parce que la foi s'éveille, parce que la foi se réveille, parce qu'on a une connaissance intérieure et on prend conscience, même si on a peut-être des difficultés de l'extérioriser, de l'exprimer, mais là c'est très très clair pour vous. Il y a cette idée de clarté et de libération d'une connaissance intérieure, d'une sagesse intérieure, on nous dit. Et c'est pour ça le battleur et l'ermite sont de ce côté-là ensemble. 4 d'épée. Tout ça se passe dans le silence de votre cœur, dans votre âme. De denier. Mais tout ça vous permet d'impulser un changement dans la matière, dans la vie de tous les jours. Tout ça vous permet d'agir pour quelque chose qui peut-être vous échappait jusqu'ici. L'impératrice. Cette belle impératrice, elle dit, vous allez retrouver cette force intérieure, cette puissance intérieure qui va donner vie à quelque chose qui jusqu'ici vous échappait. 9 d'épée, qui jusqu'ici était problématique pour vous, qui n'était pas en possibilité d'expliquer, d'expliciter et de décider. 2 d'épée, du mal à décider, mais là justement, vous allez clarifier avec cette as d'épée, vous allez clarifier quelque chose au plan du mental. Et c'est ça qui va vous permettre d'agir, de manifester, d'être dans l'effort. Il y a des efforts à faire, il n'y a pas de doute, mais vous n'aurez pas de difficulté à les faire, ces efforts, parce que pour vous, ces efforts sont quelque chose d'assez simple, d'assez évident aussi. La force, oui, parce qu'intérieurement, il y a cette clarté. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui va être clair. Ce qui vous sera très difficile de l'exprimer, c'est de l'expliciter. 9 de bâton nous dit, voilà, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à dire, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à raconter quelque chose, parce que vous avez besoin justement de ce silence, de ce 4 d'épée, de cette intériorité, de ces difficultés de communication, en fait, pour protéger cette maturation qui va se faire et qui va vous permettre, en fait, de stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Émotionnellement, ça va être beaucoup mieux pour vous. Roi de denier, oui. Parce que vous allez pouvoir matérialiser, extérioriser quelque chose d'assez fort et d'assez puissant dans la matière. Dans la matière, c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Avec le valet de bâton, vous avez le valet de bâton. Bah tiens, tu m'étonnes. On sent qu'il y a une maturation rapide, et puis surtout, il y a le désir et l'envie d'avancer. Il y a le désir et l'envie d'aller au-delà de ce qui a été obtenu, au-delà de ce qui a été et de ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous comprenez que tout vous appartient et que vous pouvez avancer et que vous pouvez vous libérer peut-être de ce mental limitant et de cette angoisse et d'un stress qui vous saisit. Et c'est cette angoisse et ce stress qui bloquait un choix, et là le choix sera fait, parce que As de bâton nous dit, de toute façon c'est très très simple, il suffit d'écouter son cœur. Voilà, il suffit d'écouter son cœur pour matérialiser quelque chose, pour manifester quelque chose dans la matière. 3 de denier. Pour cela, vous avez besoin de vous aligner sur ce désir. Vous avez besoin de vous aligner sur ce que vous ressentez. Vous avez besoin de vous aligner sur l'envie. 7 de denier. Et je pense que dans la matière, vous allez obtenir le résultat qui va vous rassurer. Mais c'est juste une première étape. On me dit ce n'est qu'une première étape. C'est une première étape qui est rassurante, qui permet d'être rassuré au plan émotionnel et du cœur, et qui permet en fait d'avancer et de progresser rapidement.
Oui, vous allez rapidement vers 5 de denier, libération de ce quelque chose qui est difficile dans la matière. Vous allez être libéré d'une énergie toxique, d'une énergie difficile. Il y a cette idée de détachement. Un détachement qui est bien mérité, je pense, parce que, oui, on sent qu'il faut batailler là. 3 de denier. 3 de denier, vous voyez là, les 3 dernières cartes, on a vraiment ces deniers qui nous parlent de quelque chose qui est positif. Il y a cet alignement, un alignement sur cette envie de créer, cette envie de... C'est une question d'envie, c'est une question de désir. Et c'est quelque chose qui va libérer vos propres capacités de création, d'action. Et ça va vous permettre de tourner la page, de tourner quelque chose dans votre vie, de changer quelque chose dans votre vie qui va être beaucoup plus intéressant pour vous et notamment dans vos ressentis. Le jugement avec le valet de bâton. C'est votre propre action qui transforme quelque chose. Oui, et c'est la clarté du cœur, c'est pas le mental, même si on a ici la reine d'épée, c'est la clarté du cœur qui va impulser ce changement et cette transformation. Vous avez le 8 de bâton. En fait, le changement proviendra de hasard, de synchronicité qui vont peu à peu nourrir votre propre maturité et qui vont peu à peu nourrir votre enfant intérieur en le rassurant. Il y aura beaucoup de synchronicité rassurante. Avec le valet de denier, vous avez 2 de bâton. Oui, un choix clair, précis, net, de faire, de matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. 2 de coupe. C'est pas le mental qui établit une stratégie, qui établit un plan d'action, etc. C'est le cœur qui dit c'est ça que je veux. Et tout est dans ce désir et dans ce cœur, toute la réussite est dans cette affaire-là. Et là, vous avez l'opportunité, la possibilité de tourner la page. Et ça va aller très très vite. Ce n'est pas quelque chose qui va traîner, ce n'est pas quelque chose qui va être difficile, non. Ça va aller très très vite et c'est quelque chose qui va vous aider à impulser ce nouveau départ avec beaucoup de sécurité et avec beaucoup de sérieux. 5 de coupe. Parce que je pense que vous allez en avoir marre, assez d'une souffrance et surtout de quelque chose qui vous retient dans une énergie du passé qui bloque ce changement. Vous voyez, 5 de coupe, vous avez le chariot, donc ça va aller très très vite. Vous allez très vite vous détacher de cette affaire. Il y a un détachement qui est plutôt positif. Le soleil, excellent. Et ben voilà, on sent que vous allez vers la clarification, mais cette clarification va se faire par l'acte, par l'action, par la matérialisation. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des discussions, c'est plutôt ce que vous obtenez, le résultat que vous obtenez qui vous permet de clarifier et de lâcher prise sur une situation délicate. 4 de bâton et de planter la graine d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle prospérité et surtout d'une libération. Vous avez ici le féminin sacré, et ben c'est l'impératrice de tout à l'heure. Porte merveilleuse qui ouvre sur l'impénétrable mystère, grotte obscure et alchimique qui ressent, perçoit et transforme à chaque instant. Votre matrice féminine est une terre brune, riche et généreuse qui crée, enfante et transmet dans la puissance, l'audace, la lumière et la pleine liberté d'être. C'est vraiment toute votre intériorité ici qui est votre guide. C'est votre intériorité qui vous permet de matérialiser et concrétiser quelque chose. Cette carte se présente à vous afin de vous inviter à continuer à apprivoiser, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez continuer à apprivoiser cette énergie instinctive. Je vous dis, il n'y a pas de réflexion. C'est le page de bâton. C'est le page de denier. On est dans l'instinct, on est dans l'instinctif, on est dans quelque chose d'animal. Même si il y a cette sagesse intérieure quand même qui vous permet d'être plutôt en accord avec ce que vous faites, parce que je pense qu'il y a quelque chose intérieurement qui est très très puissant. Et surtout, on me dit, il y a cet enfant intérieur qui sait exactement ce qu'il fait. Même si l'adulte en vous, même si l'adulte voilà, dans la 3D est un peu effrayé par moment, d'où l'inquiétude et le souci, l'enfant intérieur sait exactement ce qu'il fait et où il va vous mener. Cette carte se présente à vous afin de vous inviter à continuer à apprivoiser cette énergie instinctive et profonde. Souvenez-vous de notre ermite. Voilà. Vous êtes cette belle semeuse de lumière et c'est pour ça que vous aviez le soleil. Et le soleil, vous l'aviez au départ, dès le début de notre tirage. Donc c'est le féminin sacré ici qui est à l'œuvre et qui va vous permettre justement d'aller au-delà. Temps mental, et ben voilà,
t'éloigne de ta propre réalité, il t'empêche de te connecter à ton âme, tu dois lâcher prise et accepter la roue de la fortune et accepter cet état d'immatérialité pour y parvenir. Voilà, c'est un travail sur vous là. Et enfin, tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toute chose. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Le fait de vivre votre vie, le fait de vivre ce que vous vivez au quotidien, tout ça pour vous c'est tout simplement être artisan de lumière. Artisan de lumière, c'est pas faire quelque chose d'extraordinaire, c'est vivre sa vie selon ses convictions. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.